Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme ici. C'est Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre. Chers amis, chers camarades, chers combattants pour la liberté, le monde va très mal. Le monde va très mal parce qu'il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à comprendre la roubladise occidentale. Certaines personnes n'arrivent pas à comprendre le machiavélisme qui a toujours eu pignon sur rue et qui veut continuer à diriger le monde. Les atlantistes sont les gens les plus dangereux et ils sont contre l'Eurasie. L'Eurasie leur pose un énorme problème parce que ils sont riches, ils ont tout, ils ont de l'intelligence et ça pose un problème aux atlantistes qui veulent contrôler le monde avec les armes. Ils ont essayé avec la religion, ils ont essayé avec l'Internet. Tout le temps, ça se retourne contre eux. Ils ne se rendent pas compte qu'il n'y a jamais eu un empire éternel. Jamais. Nous étions un empire. L'Afrique, l'empire égyptien, l'empire romain, l'empire russe, l'empire perse, l'empire chinois. Les amis, l'empire britannique et aujourd'hui l'empire américain. Tout passe. J'ai dit, tout passe. Mais comme on a compris des erreurs d'hier, il faut construire un monde multipolaire pour que chacun s'occupe de ses oignons. Au nom de quoi les Américains devraient rester à Washington, dicter tout ce qui doit se passer dans le monde? Au nom de quoi 14 pays en Afrique doivent utiliser une monnaie criminelle qu'on appelle le franc CFA? Au nom de quoi les Paul Biya doivent rester au pouvoir éternellement? Au nom de quoi les Alassane Dramati Ouattara vont faire premier, deuxième, quatrième mandat? Au nom de quoi? Au nom de quoi ceux qui condamnent chez les autres n'arrivent pas à condamner mais apprécient plutôt? Vous voyez que nous sommes dans quelque chose de cynique. C'est à nous de décrypter, de comprendre, de condamner et de lutter contre toutes ces choses-là. Mais vous savez, il y a certaines personnes qui perdent leur lucidité quand les intérêts sont concernés. Ça veut dire, they are not in a holistic way of analyzing things. They analyze things just their way. And that is so dangerous. Extremely dangerous. Les amis, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous ici. Cliquez sur la cloche de notification, même le like, comme ça, parce que c'est votre façon à vous de faire grandir cette plateforme et de permettre à ce que les messages que nous passons ici partent très loin. Merci encore pour ceux qui sont abonnés. Merci pour ceux qui vont s'abonner aujourd'hui. Merci encore pour ceux qui vont prendre le temps pour s'abonner. Les amis, ce qui se passe entre l'Israël, l'Iran et les États-Unis d'Amérique inquiète. Ça inquiète fortement les Européens. Parce que s'il y a l'augmentation du prix du carburant, c'est l'inflation chez eux. Ils ne produisent rien. Ils volent, ils pillent, ils transportent. Et 20% de ce transport de pétrole par voie maritime passe par le détroit de Dormuz. Le détroit de Dormuz risque d'être fermé. Et si les gens ne comprennent pas la mentalité iranienne, où ils peuvent lisez, ces gens-là s'en foutent. L'Iran pense à l'Iran aussi. Les Iraniens ne vont pas penser aux autres et laisser leur peuple souffrir. Ça n'a pas de sens. Je parle des dirigeants iraniens. Les États-Unis ont appelé la Chine pour dire que vraiment il faut dissuader l'Iran de fermer le détroit de Dormuz parce que c'est la Chine qui va souffrir. C'est du n'importe quoi. Les Européens qui sont des hypocrites, qui sont dedans, qui ont comploté contre l'Iran, devraient payer. Et je suis d'accord. Et je sais encore, les amis, que l'Iran va riposter contre les intérêts américains. Ça ne peut pas se passer comme ça. Et business as usual. C'est pour cette raison que Donald Trump est en train de réclamer, non, nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran, nous ne sommes pas en guerre contre l'Iran. J.D. Vance est venu dire, nous sommes en guerre uniquement contre le programme nucléaire iranien. Non. Et ce que l'Iran fait contre Netanyahou là, c'est une bonne chose. Je vais vous montrer l'exode massif des peuples israéliens qui est en train de quitter son pays. On a fermé l'aéroport, les gens quittent par l'eau. C'est compliqué à l'heure où je vous parle. Mais les médias mainstream, qui sont les médias de propagande, ne vont jamais parler de ça. Parce que
C'est humiliant pour Israël. C'est humiliant pour eux. Et c'est humiliant pour le voyou, le criminel de guerre qu'on appelle Benjamin Netanyahu. Le sale boulot est fait. Mais l'Iran fait bien d'envoyer 15 missiles précis qui pèsent la défense israélienne et ça frappe les installations pétrolières, électriques, le port, les armements, la direction de la Mossad et tout ça. Je crois que l'Iran devrait aussi pratiquer la réciprocité. Israël a frappé la télévision nationale. L'Iran aussi doit faire exactement la même chose pour que ces gens-là goûtent à les sauces. La souffrance, ce n'est pas pour un certain peuple. Hein. Si vous regardez les images d'Israël aujourd'hui, c'est comme Gaza. Mais au nom de quoi on peut avoir un individu, un menteur, un manipulateur qui va venir vous dire que non, ce n'est pas possible la création d'un État palestinien. Mais si on avait dit que ce n'était pas possible la création d'un État israélien, je ne veux pas entrer dans le micmac. Les amis, je veux la création de l'État palestinien, je veux des États. Je suis d'ailleurs comme les nombreux citoyens du monde. Si on n'avait pas créé l'État israélien, on serait où aujourd'hui? Donc, on a créé l'État israélien de toutes pièces en 1948 et aujourd'hui, on a un individu mal élevé, malhonnête, qui pratique du banditisme, qui crée du désordre partout, qui vient nous raconter du n'importe quoi. Les amis, le titre de mon podcast, c'est quoi? La France a évacué 60% de son personnel en Irak. Je chute par là pour dire que voilà des gens qui ont peur déjà. Pourquoi est-ce que la France évacue 60% de son personnel de Total Energies en Irak, à Basra? Pourquoi? Parce que la France sait que l'Iran va riposter. La France a donc peur de perdre son personnel. Parce que l'Iran est en train de préparer ça et l'Iran a déjà dit que ça va faire très mal. Que ça va faire très mal. Donc, ils sont en train de... À quel moment, ça va prendre quel moment ok, il faut qu'on négocie. Vraiment, il faut venir à la table de négociation. Les Iraniens négocient quoi? Quoi? Ils étaient en train de négocier avec la Troïka, avec les Américains, quand on a assassiné les négociateurs. Ils négociaient avec les Britanniques, la France et l'Allemand, quand on a bombardé les différents sites nucléaires iraniens. Les amis, il n'est pas question de négocier maintenant, mais il faut négocier après. Après, c'est quand l'Iran aurait déjà riposté. C'est de ça qu'il est question. Ça s'appelle la légitime défense, dont la France fuit partout. C'est votre problème. Vous pouvez fuir, mais en réalité, va vous rattraper parce que vous êtes malhonnête, vous êtes cynique, vous êtes diabolique. Vous pratiquez de la roubladise et vous ne pouvez pas imposer la souffrance chez les autres et vous croyez que business as usual chez vous. Thank you, friends. Thank you again. And bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the